dans les années 1930, le médecin André Luiz décède des suites d'une grave maladie. Il se retrouve alors seul, dans un corps spirituel, au milieu d'un angoissant désert. Souffrant de faim, de soif et de fatigue, il tente de subsister dans ce monde hostile, peuplé de créatures agressives. Arrivé à un état d'épuisement extrême, priant pour son salut, il est secouru par un homme providentiel nommé Clarencio. André est transporté dans une oasis fortifiée, dont les occupants semblent vivre en harmonie. Cette colonie spirituelle s'appelle Nosolar et contraste avec le milieu infernal environnant, baptisé le Seuil. Le médecin reçoit soins et réconforts, ainsi que des explications concernant les causes de ses malheurs. Au fil des jours, le nouvel arrivant regagne des forces et s'instruit auprès de Lysia, un résident du lieu. Ce guide apporte un enseignement sur les lois naturelles qui régissent le plan spirituel. L'histoire et l'organisation de Nosolar, le système économique, l'alimentation, l'irrigation et la hiérarchie de la communauté. Le but de cette implantation est précisément la récupération et la régénération des personnes perdues dans le Seuil. Une fois pleinement rétabli, André cherche à se rendre utile et sollicite un travail. À l'occasion de cette demande, ses capacités et ses expériences terrestres sont analysées. Dans l'attente d'une affectation, il a le plaisir de recevoir la visite de sa mère. Lors de retrouvailles touchantes, elle lui apprend qu'elle réside dans un monde supérieur. Mais également que d'autres membres de la famille, notamment le père d'André, se trouvent isolés, dans des états de pensée négatifs qui les rendent inaccessibles pour le moment. Sans maison et sans occupation, André loge chez Lysia. Il reçoit un enseignement sur de multiples sujets tels que la nourriture, l'amour, la responsabilité, le système de rémunération fondé sur les heures de service, le dévouement, la réincarnation, et les règles de la communication avec les personnes incarnées. Pendant ce temps, les habitants de Nosolar renforcent leurs liens avec d'autres colonies spirituelles, afin de mieux supporter les perturbations causées par la Seconde Guerre mondiale qui a éclaté sur Terre. Finalement, André obtient un poste d'aide-soignant et sous l'autorité de Tobia, il intervient dans l'hôpital qui accueille les naufragés du Seuil souffrant de troubles mentaux. Ces malades sont les personnes qui n'ont vécu sur Terre que pour les biens matériels et qui se retrouvent donc mentalement infirmes dans l'au-delà. Certains anciens criminels, trop marqués par leurs méfaits, sont maintenus à l'extérieur de la colonie. D'autres âmes perdues sont récupérées par des expéditions de secours qui s'aventurent hors des murs. Sa nouvelle activité donne à André l'occasion de se réconcilier avec Silver et avec Elisa, deux personnes dont il avait provoqué la ruine lors de son ancienne vie terrestre. André peut à présent rejoindre temporairement sa mère lorsqu'il dort et que son esprit s'élève dans les sphères de l'univers. Il complète également son instruction sur la pratique du bien, le rôle de la pensée, le mariage sur le plan terrestre et sur le plan spirituel. L'atmosphère de la cité s'alourdit lorsque des vibrations de haine provoquées par la guerre mondiale montent depuis la Terre. Les défenseurs s'activent pour préserver la vie dans la colonie. Le médecin découvre que tous les mondes sont liés entre eux et que les différents niveaux dans l'univers interagissent constamment. Un jour, la mère d'André vient lui expliquer que son ancien mari, le père d'André, va bientôt se réincarner et qu'elle a choisi de s'incarner aussi afin d'être à nouveau son épouse. Elle espère ainsi venir en aide à son époux qui est encore très en retard spirituellement. D'autres habitants de l'au-delà acceptent le sacrifice d'une nouvelle existence terrestre pour soutenir leurs proches. Les efforts du médecin dans l'hôpital de Nosolar lui permettent d'obtenir la récompense d'une visite dans son ancien foyer. André est fou de joie à l'idée de revoir sa femme et ses enfants encore sur Terre. Cependant, un choc brutal l'attend, son épouse est remariée. Après un instant de colère, André prend conscience de la notion d'amour et fait tout son possible pour guérir le second mari de sa femme qui était sur le point de succomber à une maladie. Fort de cette expérience, il retourne dans la colonie et reçoit le titre de citoyen de Nosolar. Lexique. Ce petit lexique a pour but d'expliquer les néologismes employés et le sens de certains mots dans leur acception spirite. Des obsessions. Travail d'assistance médiumique durant lequel une discussion s'établit entre l'esprit, obsesseur, et une personne chargée de l'orientation spirituelle. Néologisme. Obsesseur. Esprit, incarné ou désincarné, se livrant à l'obsession d'une autre personne, elle-même incarnée ou désincarnée. Néologisme. Orientation spirituelle. Discussion visant à aider et éclairer un esprit souffrant sur sa condition et sur les opportunités d'amélioration de son état.
Se pratique lors des séances de désobsession, par des orienteurs incarnés ou désincarnés. Obsession. Acte par lequel un esprit exerce un joug sur un autre esprit, voir à ce sujet le livre des médiums, ch. 23, de l'obsession. Psychographie. Du grec psyche, âme, et graphia, écriture, fait d'écrire sous la dictée d'un esprit. Type de médiumité. Néologisme. Psychographier. Psychophonie. Du grec psyche, âme, et phonia, voix, fait de parler sous l'influence d'un esprit. Médiumité d'incorporation. Néologisme. Périsprit. Enveloppe semi-matérielle de l'esprit. Chez les incarnés, il sert de lien ou d'intermédiaire entre l'esprit et la matière. Chez les esprits errants, il constitue le corps fluidique de l'esprit. Le livre des médiums, chapitre 32, vocabulaire spirit. Périspritique. Qui est relatif au périsprit. Néologisme. Vampire. Les vampires, dans le spiritisme, sont des êtres qui absorbent l'énergie et les sensations des personnes. Il ne s'agit plus de buveurs de sang mais de buveurs de fluide qui sont, en réalité, des esprits ignorants, encore très attachés aux sensations et à la matière. Volition. Exercice de la volonté dans une expérience parapsychologique. Petit Robert, acte par lequel les esprits se déplacent au moyen de leur volonté. Ils flottent pour ainsi dire dans l'air, et glissent sur la terre. Volité. Nouvel ami. En général, les préfaces présentent les auteurs, mettant l'accent sur leur mérite et commentant leur personnalité. Ici, la situation est cependant différente. Vous chercheriez en vain, compagnon incarné, le médecin André Louise dans les catalogues de la Convention. Parfois, l'anonymat est fils de la compréhension légitime et du véritable amour. Pour racheter le passé scabreux, les barèmes de la nomenclature usuelle appliquée à la réincarnation changent. L'oubli temporaire fonctionne comme une bénédiction de la divine miséricorde. André a eu aussi besoin de tirer le rideau sur lui-même. C'est pour cela que nous ne pouvons présenter le médecin terrestre et auteur humain mais le nouvel ami et frère en éternité. Afin d'apporter de précieuses impressions au compact nom du monde. Il a eu besoin de se dépouiller de toutes les conventions, y compris de son propre nom, pour ne pas blesser les cœurs aimés encore enveloppés dans les vieux manteaux de l'illusion. Ceux qui cueillant les épis mûrs ne doivent pas offenser ceux qui plantent au loin, ni perturber les pousses vertes, encore angeleurs. Nous reconnaissons que ce livre n'est pas unique. D'autres entités ont déjà commenté les conditions de vie outre-tombe. Cependant, il y a longtemps que nous désirons apporter dans notre cercle spirituel quelqu'un qui puisse transmettre à d'autres la valeur de son expérience, avec tous les détails possibles pour la juste compréhension de l'ordre qui préside à l'effort des désincarnés travailleurs et bien intentionnés. Dans les sphères invisibles au regard humain bien qu'intimement liées à la planète. De nombreux amis souriront certainement face à certains passages des récits. Cela dit, l'inhabituel cause la surprise à toutes les époques. Qui n'a pas souri sur Terre, il y a quelques années en arrière, quand on nous parlait d'aviation, d'électricité ou de radiophonie. La surprise, la perplexité et le doute sont de tous les apprentis qui ne sont pas encore passés par la leçon. Cela est plus que naturel et hautement justifié. Nous ne commenterons, de cette manière, aucune impression d'autrui. Tout lecteur a besoin d'analyser ce qu'il lut. Reportons-nous donc seulement à l'objectif essentiel de ce travail. Le spiritisme gagne un nombre grandissant d'adeptes. Des milliers de personnes s'intéressent à ses travaux, modalités et expériences. Cependant, dans ce champ immense de nouveautés, l'homme ne doit pas se négliger. Il ne suffit pas d'enquêter sur des phénomènes, d'atterrer verbalement, d'améliorer l'apparence, d'éduquer la conscience d'autrui, défaire du prosélytisme et de conquérir les faveurs de l'opinion, aussi respectable que cela soit, sur le plan physique. Est indispensable de méditer sur la connaissance de nos potentiels infinis, les appliquant, à notre tour, au service du bien. L'homme terrestre n'est pas un déshérité. Il est le Fils de Dieu en travail constructif, revêtant le vêtement de chair, élève de l'école bénite où il est nécessaire d'apprendre à s'élever. La lutte humaine représente son opportunité, son outil, son livre. L'échange avec l'invisible représente un mouvement sacré pour la fonction restauratrice du christianisme pur, mais que personne ne néglige ses propres nécessités dans la place qu'il occupe par la vol. Bonté du Seigneur. André Louise vient vous raconter
Lecteur ami. Que la plus grande surprise de la mort charnelle est de nous placer face à notre propre conscience où nous édifions le ciel. Stationnons dans le purgatoire où nous précipitons dans l'abîme infernal, il vient rappeler que la terre est un atelier sacré. Et que personne ne la méprisera sans connaître le prix de la terrible erreur à laquelle le cœur s'est soumis. Gardez son expérience dans le livre de l'âme. Elle dit bien haut qu'il ne suffit pas à l'être de s'attacher à l'existence humaine mais qu'il a besoin de savoir en profiter dignement, que les pas du chrétien, en n'importe quelle école religieuse, doivent se diriger véritablement vers le Christ, et qu'en notre camp doctrinaire, nous avons besoin, en vérité, du spiritisme et du spiritualisme, mais bien plus encore de spiritualité. Emmanuel. Pedro Leopoldo, le 3 octobre 1943. De André Louise. Lorsque l'élève est prêt, le maire apparaît. La vie ne s'arrête pas. La vie est une source éternelle et la mort n'est que le jeu obscur des illusions. Le grand fleuve suit son cours avant la mer immense. Copiant cette expression, l'âme parcourt aussi des chemins variés et plusieurs étapes, recevant également des affluents de connaissances, ici et là, s'agrandissant en volume et se purifiant en qualité, avant de rencontrer l'océan éternel de la sagesse. Fermer les yeux de la chair constitue une opération excessivement simple. Changer l'habit physique ne résout pas le problème fondamental de l'illumination, comme l'échange de vêtements n'a rien à voir avec les profondes solutions du destin et de l'être. Oh! Chemin des âmes, mystérieux chemin du cœur. Vous parcourir est un mystère avant de s'essayer à la suprême équation de la vie éternelle. Il est indispensable de vivre votre drame, de connaître vos moindres détails intérieurs, dans le long processus du perfectionnement spirituel. Il serait extrêmement enfantin de croire que le simple, baisser de rideau, résolve les transcendantes questions de l'infini. Une existence est un acte, un corps une veste, un siècle un jour, un travail une expérience, un triomphe une acquisition, la mort un souffle rénovateur. De combien d'existences, combien de corps, combien de siècles, combien de travaux, combien de triomphes, combien de morts aurons-nous encore besoin? Et l'érudit en philosophie religieuse parle de délibération finale et de position définitive. Malheur aux docteurs en doctrine et aux analphabètes de l'esprit. Il faut à l'homme beaucoup d'efforts pour entrer dans l'académie de l'évangile du Christ. Entrée qui s'observe. Presque toujours. De bien étranges manières seul, en compagnie du maître, effectuant le cours difficile, recevant les leçons sans les chairs apparentes et écoutant de vastes dissertations sans mots articulés. Mais très long est notre laborieux voyage. Notre simple effort ne veut seulement traduire qu'une idée de cette vérité fondamentale. Merci, donc, mes amis. Nous nous manifestons auprès de vous dans l'anonymat qui obéit à la charité fraternelle. L'existence humaine présente une grande majorité de vases fragiles qui ne peuvent encore contenir toute la vérité. D'ailleurs, seul nous intéresserait, pour le moment, l'expérience profonde avec ses valeurs collectives. Nous ne tourmenterons personne avec l'idée de l'éternité. Qu'en premier lieu les vases se fortifient. Nous ne fournirons que quelques courtes nouvelles à l'esprit assoiffé de nos frères sur le sentier de la réalisation spirituelle et qu'ils comprennent, avec nous, que l'esprit souffle où il veut. Et maintenant, amis, que se taisent mes remerciements sur le papier, me recueillant dans le grand silence de la sympathie et de la gratitude. Attraction et reconnaissance, amour et jubilation habitent l'âme. Sachez que je garderai, à votre intention, de telles valeurs avec moi dans le sanctuaire de mon cœur. Que le Seigneur nous bénisse. André Louise. Dans les zones inférieures. J'avais l'impression d'avoir perdu la notion du temps. Celle d'espace s'était évanouie depuis longtemps. J'étais convaincu de ne plus appartenir au nombre des incarnés du monde et, cependant, mes poumons respiraient à longues bouffées. Depuis quand étais-je devenu le jouet de forces irrésistibles? Impossible de le savoir. Je me sentais en réalité comme un esprit follet tourmenté dans les mailles obscures de l'horreur. Cheveux en bataille. Cœur palpitant. Peur terrible me dominant. Bien souvent je criais tel un fou, implorant pitié et clamant contre le douloureux abattement qui asservissait mon esprit, mais quand le silence n'absorbait pas ma voix de stentor, des lamentations encore plus émouvantes que les miennes répondaient à mes gémissements. À d'autres moments, de sinistres éclats de rire déchiraient la quiétude ambiante.
Un compagnon inconnu devait être, à mon avis, prisonnier de la folle. Des formes diaboliques, des visages blêmes, des expressions animalesques surgissaient, de temps à autre, aggravant ma terreur. Le paysage, quand il n'était pas totalement obscur, semblait baigné d'une lumière blanchâtre, comme enveloppé d'un brouillard épais que les rayons du soleil réchauffaient de très loin. Et l'étrange voyage continuait. Avec quelle fin? Qui pouvait me le dire? Je savais seulement que je fuyais tout le temps. La peur me poussait malgré moi. Où se trouvait le foyer, l'épouse, les enfants? J'avais perdu toute notion de chemin. La crainte de l'inconnu et la peur des ténèbres absorbaient toutes mes facultés de raisonnement, dès que je me fus détaché des derniers liens physiques, en pleine tombe. Ma conscience me tourmentait. J'aurais préféré l'absence totale de raison, le non-être. Au début, les larmes lavaient incessamment mon visage et, en de rares instants, j'avais la joie de pouvoir goûter à la bénédiction du sommeil. La sensation de soulagement s'interrompait alors brusquement. Des êtres monstrueux me réveillaient, ironiques, il était indispensable de les fuir. Je reconnaissais, maintenant, que cette sphère qui s'élevait de la poussière du monde était différente, s'épandant, il était trop tard. D'angoissantes pensées venaient emplir mon cerveau d'attrition. Je parvenais mal à ébaucher des projets de solution, de nombreux incidents me poussant dans des considérations étourdissantes. En aucun moment le problème religieux n'est ressorti de manière si profonde à mes yeux. Les principes purement philosophiques, politiques et scientifiques me paraissaient à présent extrêmement secondaires dans la vie humaine. Ils signifiaient, selon moi, un précieux patrimoine des plans de la Terre. Mais il était urgent de reconnaître que l'humanité ne se constituait pas de générations transitoires, mais bien d'esprits éternels sur le chemin d'une glorieuse destination. Je reconnus que quelque chose reste au-dessus de toute réflexion simplement intellectuelle. Ce quelque chose, c'est la foi, manifestation divine pour l'homme. Cela dit, pareille analyse surgit tardivement. De fait, je connaissais les paroles de l'Ancien Testament et j'avais de nombreuses fois feuilleté l'Évangile, mais il m'est forcé de reconnaître que je n'ai jamais cherché les paroles sacrées avec la lumière du cœur. Je les repérais à travers la critique d'écrivains peu habitués aux sentiments et à la conscience, ou en plein désaccord avec les vérités essentielles. En d'autres occasions, je les interprétais selon la hiérarchie sacerdotale organisée, sans jamais sortir du cercle des contradictions où je demeurais volontairement. En réalité, je ne fus pas un criminel, selon mon propre concept. Mais la philosophie de l'immédiat m'avait absorbé. Mon existence terrestre, que la mort transforma, n'avait pas été marquée de faits hors du commun. Fils de parents peut-être excessivement généreux. Je conquis mes titres universitaires sans grand sacrifice. J'avais partagé les vices de la jeunesse de mon temps. Organisé un foyer. Eu des enfants. Obtenu des situations stables qui garantirent la tranquillité économique de ma famille mais, en m'examinant attentivement, quelque chose me faisait ressentir la notion de temps perdu, avec la silencieuse accusation de la conscience. J'avais habité la terre, j'avais joui de biens matériels, j'avais cueilli les bénédictions de la vie, mais je ne lui avais pas remboursé un centime de l'énorme débit. J'avais eu des parents dont je n'avais su apprécier la générosité et les sacrifices, une épouse et des enfants que j'avais férocement retenus dans les filets rigides de l'égoïsme destructeur. J'avais un foyer que j'avais fermé à tous ceux qui traversaient le désert de l'angoisse. Je me régalais des joies de la famille, oubliant d'étendre cette bénédiction divine à l'immense famille humaine, sourd au simple devoir de la fraternité. Enfin, maintenant, comme la fleur de la serre, je ne supportais pas le climat des réalités éternelles. Je n'avais pas développé les germes divins que le Seigneur de la vie avait placés en mon âme. Je les avais étouffés, criminellement, dans le désir non retenu de bien-être. Je n'avais pas dressé mes organes pour la vie nouvelle. Il était donc juste que je n'y réveille ici à la manière de l'estropie qui, rendu au fleuve infini de l'éternité, ne pouvait pas accompagner, sinon de force, le courant incessant des eaux, ou comme le mendiant malheureux qui, épuisé en plein désert, déambule à la merci des ouragans impétueux. Oh, amis de la terre, combien d'entre vous pourraient éviter le chemin d'amertume avec la préparation des champs intérieurs du cœur? Allumez votre lumière avant de traverser la grande ombre. Cherchez la vérité avant que la vérité ne vous surprenne. Suez maintenant pour ne pas pleurer après. 2. Clarencio. Suicidé.
Suicidé. Criminel. Infâme. Des cris pareils à ceux-ci m'entouraient de toutes parts. Où les assassins insensibles se cachaient-ils? Parfois, je les apercevais fugitivement, glissant dans les ténèbres épaisses et, quand mon désespoir atteignait son apogée, je les attaquais, mobilisant d'extrêmes énergies. Mais en vain, je battais l'air de mes poings dans les paroxysmes de la colère. Des rires sarcastiques blessaient mes oreilles pendant que des silhouettes noires disparaissaient dans l'ombre. Qui appelait? La faim me torturait, la soif me brûlait. De simples phénomènes de l'expérience matérielle prenaient une toute autre ampleur à mes yeux. Ma barbe poussait, mes vêtements commençaient à se déchirer sous les efforts de la résistance dans cette région inconnue. Cependant, la circonstance la plus douloureuse n'étant pas le terrible abandon auquel je me sentais livré, mais le harcèlement incessant des forces perverses qui me mettaient en colère sur les chemins déserts et obscurs. Il m'irritait, détruisait la possibilité de rassembler mes idées. Je souhaitais réfléchir profondément sur la situation, en analyser les raisons et établir de nouvelles lignes directrices pour ma pensée. Mais ces voix, ces lamentations mélangées d'accusations directes, me désorientaient irrémédiablement. Que cherches-tu, malheureux? Où vas-tu, suicidé? De telles objurgations, sans cesse répétées, perturbaient mon cœur. Malheureux, oui, mais suicidé. Jamais. Pour moi, ces reproches étaient sans fondement. J'avais laissé mon corps physique à contre-cure. Je me souvenais de mon combat acharné contre la mort. Je pouvais jurer entendre encore les derniers avis médicaux prononcés à la maison de santé, je me souvenais de l'attention affectueuse qui m'avait été prodiguée. Les soins douloureux que j'avais dû subir durant les longs jours qui suivirent la délicate opération des intestins. Je sentais, au cours de ces réminiscences, le contact du thermomètre, la piqûre désagréable de l'aiguille des injections et, enfin, la dernière scène qui précéda le grand sommeil. Mon épouse encore jeune et mes 3 enfants, me contemplant dans la terreur de la séparation éternelle. Après, le réveil dans le paysage humide et obscur et le grand cheminement qui paraissait sans fin. Pourquoi une accusation de suicide quand je fus obligé d'abandonner la maison, la famille et la douce proximité des miens? L'homme le plus fort connaîtra des limites à la résistance émotionnelle. Ferme et résolu au début. J'ai commencé à me livrer à de longues périodes d'abattement et, loin de poursuivre dans la forteresse morale, je sentis que les larmes longuement retenues me visitaient plus souvent, débordant du cœur. À qui recourir? Aussi grande que fût ma culture intellectuelle rapportée du monde, je ne pouvais modifier, maintenant, la réalité de la vie. Mes connaissances, devant l'infini, ressemblaient à de petites bulles de savon emportées par le vent impétueux qui transforme les paysages. J'étais quelque chose que la tornade de la vérité charriait très loin. Cependant, la situation ne modifiait en rien l'autre réalité de mon être essentiel. Me demandant si je ne devenais pas fou, je rencontrais ma conscience vigilante, me disant que je continuais à être le même, avec le sentiment et la culture cueillis dans l'expérience matérielle. Les nécessités physiologiques persistaient, sans modification. La faim flagellait toutes mes fibres et, malgré tout, l'abattement progressif ne me faisait pas sombrer dans un complet épuisement. De temps à autre, je découvrais des plantes qui me paraissaient sauvages, près de filets d'eau sur lesquels je me jetais, assoiffé. Je dévorais les feuilles inconnues, collais mes lèvres à la source du liquide souillé autant que me le permettaient les forces irrésistibles qui me poussaient en avant. De nombreuses fois, je dus sucer la boue du chemin me rappelant du pain quotidien, versant des pleurs abondants. Souvent, il m'était indispensable de me cacher des rares énormes d'êtres animalesques qui passaient en groupe, tels des bêtes insatiables. C'étaient des scènes d'épouvanté. Le découragement s'accentuait. C'est là que je commençais à me souvenir qu'il devait exister, quelque part, un auteur de la vie. Cette idée me réconforta. Moi qui avais détesté les religions du monde, je ressentais à présent la nécessité de réconfort mystique. Médecin extrêmement attaché au négativisme de ma génération, une attitude rénovatrice s'imposait à moi. Il devenait indispensable de reconnaître l'échec de l'amour-propre auquel je m'étais consacré, orgueilleux. Et, quand l'énergie me manqua, quand je me sentis absolument collé à la bourbe de la terre, sans force pour me redresser, j'ai demandé au suprême auteur de la nature de me tendre ses mains paternelles en cet instant d'urgence si amer. Combien de temps dura ma demande?
Combien d'heures consacrais-je à la supplication, les mains jointes, imitant l'enfant affligé. Je sais seulement que la pluie de mes larmes lava mon visage, que tous mes sentiments se concentraient dans la prière douloureuse. Serais-je donc complètement oublié? N'étais-je pas également fils de Dieu, même si je n'avais pas cherché à connaître cette activité sublimée quand je me trouvais engouffré dans les vanités de l'expérience humaine? Pourquoi le Père éternel ne me pardonnerait pas quand il donnait un nid aux oiseaux inconscients et protégeait, bienveillant, la délicate fleur des champs? Ah! Il faut avoir beaucoup souffert pour comprendre toutes les mystérieuses beautés de la prière, il est nécessaire d'avoir connu le remords, l'humiliation et l'extrême infortune pour prendre efficacement le sublime élixir de l'espérance. C'est à ce moment que les brouillards épais se dispersèrent et que quelqu'un surgit, émissaire des cieux. Un vieillard sympathique me sourit paternellement. Il s'inclina, fixa dans les miens ses grands yeux lucides et dit: Courage mon fils. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Des pleurs amers baignaient mon âme entière. Ému, je voulus traduire ma grande joie, commenter la consolation qui me parvenait. Mais réunissant toutes les forces qu'il me restait, je pus seulement demander: Qui êtes-vous, généreux émissaire de Dieu? L'inattendu bienfaiteur sourit avec bienveillance et répondit: Tu peux m'appeler Clarencio, je suis seulement ton frère. Et, percevant mon épuisement, il ajouta: Maintenant, sois calme et silencieux. Le repos est nécessaire pour reconstituer ton énergie. Ensuite, il appela 2 compagnons qui se maintenaient dans une attitude de serviteurs zélés et il leur demanda: Apportez à notre ami les secours d'urgence. Un drap blanc fut étendu ici même, en guise de civière improvisée, les 2 coopérateurs se disposant à me transporter, généreusement. Quand ils me hissèrent, précautionneux, Clarencio médita un instant et précisa, comme qui se souvient d'une obligation ne pouvant être ajournée: Partons sans attendre. J'ai besoin d'atteindre nos solars astérisque, le plus tôt possible. Astérisque NDT. Nos solars signifie, en français, notre demeure. 3. La prière collective. Bien que me transportant tel un blessé commun, j'aperçus la scène réconfortante qui se déroulait sous mes yeux. Clarencio, qui s'appuyait sur un bâton d'une substance lumineuse, se tint devant une grande porte encastrée dans de hauts murs couverts de plantes grimpantes, fleuries et gracieuses. Ayant manipulé avec attention un point de la muraille, une longue ouverture se fit par laquelle nous pénétrâmes, silencieux. Tout, ici, était inondé d'une douce clarté. Au loin, une magnifique source de lumière faisait penser à un coucher de soleil des après-midi printaniers. À mesure que nous avancions, je parvenais à observer de précieuses constructions situées dans d'immenses jardins. Sur un signal de Clarencio, les conducteurs déposèrent, tout doucement, la civière improvisée. La porte accueillante d'un édifice blanc ressemblant à un hôpital terrestre apparut à mon regard. 2 jeunes portant des tuniques de lin d'une blancheur de neige accoururent prêtement à l'appel de mon bienfaiteur et, alors qu'ils m'installaient avec attention dans un lit d'urgence, pour me conduire avec douceur à l'intérieur, j'entendis le généreux ancien leur recommander tendrement: Gardez notre protégé dans le pavillon de droite et attendez-moi. Je reviendrai le voir tôt demain. Je lui adressai un regard de gratitude quand ils me conduisirent jusqu'à la chambre confortable aux grandes dimensions, richement meublée, où ils m'offrirent un lit accueillant. Enveloppant les 2 infirmiers dans la vibration de ma reconnaissance, je m'efforçai de leur adresser la parole, parvenant à dire enfin: Amis, par pitié, expliquez-moi dans quel nouveau monde je me trouve. De quelle étoile me vient à présent cette lumière réconfortante et brillante? L'un d'eux me caressa le front, comme si nous étions des connaissances de longue date et répondit: Nous sommes dans les sphères spirituelles voisines de la Terre et le soleil qui nous illumine, en ce moment, est le même qui vivifiait notre corps physique. Toutefois, ici, notre perception visuelle est bien plus riche. L'étoile que le Seigneur a allumée pour nos travaux terrestres est plus précieuse et belle que ce que nous supposons quand nous nous trouvons dans le cercle charnel. Notre soleil est la source divine de la vie, et la clarté qui l'irradie provient de l'auteur de la création. Moi, comme absorbé par une onde d'infini respect, fixa la douce lumière qui envahissait la chambre en traversant les fenêtres, et je me perdis dans le cours de profondes réflexions. Je me souvins alors que je n'avais jamais fixé le soleil, pendant les jours terrestres, méditant sur l'incommensurable bonté de celui qui nous l'a concédé pour le chemin éternel de la vie. Je ressemblais à l'heureux aveugle qui ouvre les yeux sur la sublime nature après de longs siècles d'obscurité.
À ce moment, ils me servirent un bouillon réconfortant suivi d'une eau très fraîche qui me sembla porteuse de fluide divin. La petite quantité de liquide me ranima de manière inattendue. Je ne saurais dire de quelle espèce de soupe il s'agissait, alimentation sédative ou remède salutaire. Une énergie nouvelle soutint mon âme, de profonds bouleversements vibrèrent dans mon esprit. Cependant, ma plus grande émotion devait survenir quelques instants plus tard. À peine sortie de la consolante surprise, une divine mélodie pénétra à l'intérieur de la chambre, s'apparentant un doux ensemble de sons s'élevant vers les sphères supérieures. Ces notes à l'harmonie merveilleuse traversaient mon cœur. Face à mon regard interrogateur, l'infirmier qui demeurait à mes côtés, m'éclaira, bienveillant. C'est le crépuscula, nos solars. Dans tous les centres de cette colonie de travail consacrée au Christ, il y a une liaison directe avec les prières du gouvernement. Et alors que la musique magnifiait l'ambiance, il s'excusa, attentionné. Maintenant, restez en paix. Je serai de retour peu après la prière. Une anxiété soudaine me saisit. Ne pourrais-je pas vous accompagner ? Demandai-je, suppliant. Vous êtes encore faible, dit-il gentiment, mais si vous vous en sentez la force. La mélodie rénovait mes énergies profondes. Je me suis levé, vainquant les difficultés et je me suis accroché au bras fraternel qui m'était offert. Suivant en vacillant, j'arrivai dans un énorme salon où une assemblée nombreuse méditait en silence, profondément recueillie. De la voûte pleine d'une brillante clarté, de délicates guirlandes de fleurs pendaillaient du plafond jusqu'au sol, formant de radieuses manifestations de la spiritualité supérieure. Personne ne semblait se rendre compte de ma présence tandis que je ne parvenais à dissimuler mon étonnement qu'à grand-peine. Toutes les personnes présentes, attentives, paraissaient attendre quelque chose. Contenant, par un grand effort, les nombreuses questions qui envahissaient mon esprit, je remarquai qu'au fond de la salle se dessinait, sur un écran gigantesque, une scène aux lumières féeriques. Obéissant à un processus avancé de télévision, l'intérieur d'un merveilleux temple surgit. Assis bien en évidence, un majestueux vieillard couronné de lumière et vêtu d'une tunique d'un blanc lumineux, fixait l'infini dans une attitude de recueillement. Au second plan, 72 personnes semblaient l'accompagner dans un silence respectueux. Grandement surpris, je remarquai Clarencio au milieu de l'assemblée qui entourait ce magnifique patriarche. Pressant son bras, l'infirmier ami se rendit compte que mes questions ne se feraient pas attendre. Il me chuchota alors d'une voix qui s'apparentait plus à un souffle léger. « Restez tranquille. Toutes les résidences et institutions de nos solars sont en train de prier avec le gouverneur par l'intermédiaire de la vision et de l'écoute à distance. Louons le cœur invisible du ciel. » À peine avait-il terminé son explication que les 72 personnes entonnèrent un hymne harmonieux empreint d'une indéfinissable beauté. La physionomie de Clarencio qui se trouvait parmi les vénérables compagnons, me parut resplendir d'une lumière plus intense. Le cantique céleste se constituait de notes angéliques de sublime gratitude. De mystérieuses vibrations de paix et de joie planaient dans l'air. Et quand les notes argentines firent de délicieux staccato, un cœur merveilleusement bleu astérisque orné de rayons dorés apparut au loin, sur un plan élevé. Ensuite, une douce musique répondit aux louanges, provenant peut-être de sphères distantes. À cet instant, une abondante pluie de fleurs bleues se déversa sur nous, mais si nous tentions d'attraper les myosotis célestes, nous ne parvenions pas à les retenir dans nos mains. Les minuscules corolles se défaisaient tout en douceur lorsqu'elles touchaient nos fronts, me faisant ressentir une singulière restauration des énergies au contact des pétales fluidiques, répandant un baume sur mon cœur. Une note de l'auteur spirituel. Image symbolique formée pure les vibrations mentales des habitants de la colonie. La sublime prière terminée, je retournai à Tua chambre de malade, soutenu par l'ami qui m'était dévoué. Cependant, je n'étais plus le grave souffrant de quelques heures auparavant. La première prière collective à nos solars avait opéré en moi une transformation complète. Un réconfort inattendu enveloppait mon âme. Pour la première fois depuis de longues années de souffrance, mon pauvre cœur tourmenté et chargé de nostalgie, tel un calice resté vide durant très longtemps, se remplissait de nouveau des généreuses gouttes de la liqueur de l'espérance. 4. Le médecin spirituel. Le lendemain, après un sommeil profond et réparateur, je pus ressentir la bénédiction radieuse du soleil ami pareil à un doux message à mon cœur. Une clarté réconfortante traversait la grande fenêtre, inondant l'intérieur d'une lumière caressante.
Je me sentais devenir un autre. Des énergies nouvelles m'envahissaient intérieurement. J'avais l'impression d'absorber la joie de la vie à grandes bouffées. Il n'y avait qu'une tache d'ombre dans mon âme. La nostalgie de mon foyer, l'attachement à ma famille qui demeurait lointaine. Ma pensée était habitée de nombreuses interrogations, mais la sensation de soulagement était si grande que je rassurais mon esprit, loin de toute préoccupation. Je voulus me lever, jouir du spectacle de la nature agitée par la brise et baignée de lumière. Mais je n'y parvins pas et j'en vins à la conclusion que sans la coopération magnétique de l'infirmier, il m'était impossible de quitter le lit. Je n'étais pas encore revenu de toutes ces surprises qui s'enchaînaient que la porte s'ouvrit laissant entrer Clarencio accompagné d'un sympathique inconnu. Ils me saluèrent courtoisement me souhaitant la paix. Mon bienfaiteur de la veille s'enquit de mon état général. Empressé, l'infirmier l'en informa. Souriant, le vieillard ami me présenta son compagnon. Il s'agissait du frère Henrique de Luna, du service d'assistance médicale de la colonie spirituelle. Vêtu de blanc, les traits de son visage irradiant une énorme sympathie, Henrique m'ausculta longuement, sourit et expliqua. « Il est regrettable que vous soyez venu par le suicide. » Alors que Clarencio demeurait serein, je sentis qu'un singulier étonnement mêlé de révolte bouillonnait en moi. Suicidé ? Je me souvins des accusations lancées par les êtres pervers de l'ombre. Malgré l'infinie gratitude que je commençais à ressentir, je ne pus me taire face à l'accusation. Je crois qu'il y a erreur, assurai-je, offensé, mon retour du monde n'a pas été dû à cela. J'ai lutté plus de 40 jours à l'hôpital, tentant de vaincre la mort. J'ai subi 2 opérations graves en raison d'une occlusion intinale. Oui, répondit le médecin, démontrant la même sérénité supérieure, mais l'occlusion avait ses racines dans des causes profondes. Peut-être n'avez-vous pas assez réfléchi qui. L'organisme spirituel a gravé en lui l'histoire complète des actions pratiquées dans le monde. Et se penchant, il indiqua des points déterminés de mon corps. Voyons la zone intestinale, s'exclama-t-il. L'occlusion découlait d'éléments cancéreux et ceci provenait de certaines négligences de votre part par rapport à la syphilis. La maladie n'aurait peut-être pas revêtu des conséquences aussi graves si votre comportement mental sur la planète s'était trouvé à l'intérieur des principes de la fraternité et de la tempérance. Hélas, votre mode de vie bien particulier, souvent irrité et sévère, captait les vibrations destructrices de ceux qui vous écoutaient. N'avez-vous jamais pensé au fait que la colère pourrait être une source de force négative pour chacun de nous ? L'absence d'autocontrôle. La négligence dans la manière dont vous traitiez vos semblables, que vous avez souvent offensés sans réfléchir, vous conduisait fréquemment dans la sphère des êtres malades et inférieurs. Une circonstance comme celle-ci a grandement aggravé votre état physique. Après une longue pause pendant laquelle il m'examina attentivement, il continua. Avez-vous déjà observé, mon ami, que votre foie a été maltraité par votre propre action, que vos reins ont été oubliés dans un terrible mépris des présents sacrés ? Un singulier désappointement envahit mon cœur. Ne paraissant pas percevoir l'angoisse qui m'opprimait, le médecin poursuivit, disant « Les organes du corps somatique possèdent d'incalculables réserves selon les desseins du Seigneur. Vous avez perdu d'excellentes opportunités gaspillant les précieux patrimoines de l'expérience physique. La longue tâche qui vous a été confiée par les grands dons la spiritualité supérieure a été réduite à de simples tentatives clant le travail qui n'a pas été accompli. Tout l'appareil gastrique a été détruit par les excès d'alimentation et de boissons alcooliques, apparemment sans importance. La syphilis a dévoré vos énergies les plus essentielles et comme vous le voyez, le suicide est incontestable. J'ai alors médité sur les chemins humains, réfléchissant aux opportunités perdues. Durant la vie incarnée, j'étais parvenu à dissimuler mon visage derrière de nombreux masques adaptés aux situations. Je ne pouvais supposer, en ces temps lointains, qu'il me serait demandé des comptes concernant de simples épisodes que j'avais pour habitude de considérer comme des faits sans grande importance. J'avais jusque-là conçu les erreurs humaines selon les concepts de la criminologie. Tout événement insignifiant qui n'y entrait pas faisait partie des phénomènes naturels. Mais maintenant, un autre système de vérification des erreurs commises m'apparaissait. Je n'avais pas à affronter les tribunaux de la torture et n'étais pas jeté dans les abysses infernaux, à l'inverse. Des bienfaiteurs souriants commentaient mes faiblesses comme qui veillent sur un enfant désorienté, loin du regard des parents. Cela dit, cet intérêt spontané blessait ma fierté d'homme.
Peut-être que si j'avais reçu la visite d'êtres diaboliques venus me torturer, trident en main, j'aurais trouvé la force de rendre la déroute moins amère. Toutefois, la bonté exubérante de Clarencio, l'inflexion de tendresse du médecin et le calme fraternel de l'infirmier pénétraient profondément mon esprit. Je ne ressentais aucune volonté de réaction, la honte me faisait souffrir, et tout cela me fit pleurer. Le visage entre les mains, pareil à un enfant contrarié, je me mis à hoqueter sous l'effet de la douleur qui me paraissait ne jamais devoir cesser. Je ne pouvais que reconnaître les faits. Henrique de Luna parlait avec raison. Finalement, mes élans de vanité s'étouffèrent et je reconnus l'étendue de mon irréflexion du passé. La fausse notion de dignité personnelle cédait la place à la justice. Face à ma vision spirituelle, il n'existait maintenant qu'une réalité torturante. J'étais réellement un suicidé, j'avais perdu la précieuse opportunité de l'expérience humaine, je n'étais rien d'autre qu'un naufragé que l'on avait recueilli par charité. À cet instant, le généreux Clarencio s'assit au bord du lit et, me caressant paternellement les cheveux, dit avec émotion. « Oh, mon fils, ne te culpabilise pas de cette manière. Je suis allé te chercher en réponse à l'intercession de ceux qui t'aiment dans les plans plus élevés. Tes larmes attristent leur cœur. Ne veux-tu pas te montrer reconnaissante en étant fort durant l'examen de tes propres fautes ? En réalité, ta position est celle d'un suicidé inconscient et il convient de reconnaître que des centaines d'êtres s'absentent quotidiennement de la Terre dans les mêmes conditions. Calme-toi alors. Profite des trésors du repentir, garde la bénédiction du remords sans oublier que l'affliction ne résout pas les problèmes. Aie confiance dans le Seigneur et en notre dévouement fraternel. Tranquillise ton âme perturbée car un grand nombre d'entre nous a déjà déambulé sur tes chemins. Face à la générosité qui ressortait de ces paroles, je me jetai dans les bras paternels de Clarencio et pleurai longuement. 5. Recevant assistance. Est-ce toi qui es sous la protection de Clarencio ? La question m'était posée par un jeune à l'expression singulière et douce qui avait à la main un grand sac semblant contenir du matériel d'assistance. Il m'adressa un sourire bienveillant et voyant mon signe affirmatif, il se mit à son aise, me disant fraternellement. Je suis Lysia, ton frère. Mon directeur, l'assistant Henrique de Luna, m'a désigné pour être à ton service pendant la période où un traitement te sera nécessaire. Tu es infirmier. Demandai-je. Je suis un visiteur des services de santé coopérant à l'infirmerie et signalant également les besoins d'aide dont les mesures nécessaires concernant les malades récemment arrivés. Remarquant ma surprise, il expliqua. Il y a de nombreux serviteurs ayant les mêmes attributions que moi à Nosolar. Tu viens d'être amené à la colonie et, naturellement, tu ignores l'étendue de nos travaux. Afin de te donner une idée, il suffit de savoir que rien qu'ici, il existe plus de 1000 malades spirituels alors que cet édifice est un des plus petits de notre complexe hospitalier. Tout cela est merveilleux, m'exclamai-je. Devinant que j'allais me répandre en éloges, Lysia se leva du fauteuil où il était assis et commença à m'ausculter, m'interdisant tout remerciement verbal. La zone de tes intestins présente de sérieuses lésions avec d'évidentes traces de cancer, la région du foie à revoir des déchirures alors que celle des reins affiche les caractéristiques de l'épuisement prématuré. Souriant avec bienveillance, il ajouta. Tu sais ce que cela signifie ? Oui, répliquai-je, le médecin m'en a informé hier, m'expliquant que je ne devais ces perturbations qu'à moi-même. Percevant l'embarras dans lequel cette timide confiance me mettait, il s'empressa de me consoler. Dans le groupe de 80 malades à qui je prodigue une assistance quotidienne, 57 se trouvent dans tes conditions. Et peut-être ignores-tu qu'ici se trouvent les mutilés. Avais-tu déjà pensé à cela ? Sais-tu que l'homme imprévoyant qui a employé ses yeux pour le mal se présente ici avec des orbites vides ? Que le malfaiteur qui se servit du dos de la locomotion scène dans des actes criminels et victime de la désolation de la paralysie quand il n'est pas recueilli dépourvu de jambes ? Que les pauvres obsédés par les aberrations sexuelles arrivent en général plongés dans une profonde folie. Ma perplexité, au demeurant naturelle, étant perceptible, il poursuivit. Nosolar n'est pas le séjour des esprits à proprement parler victorieux, si nous attribuons à ce mot son acception habituelle. Nous sommes heureux parce que nous avons du travail, et la joie habite chaque recoin de la colonie parce que le Seigneur ne nous a pas retiré le pain béni du service. Profitant d'une pause plus longue dans la conversation, je m'exclamai, touché.
Continue, mon ami, éclaire-moi. Je me sens soulagé et tranquille. Cette région n'est-elle pas un département céleste réservé aux élus? Lysia sourit et expliqua. Souvenons-nous de l'ancien enseignement qui se réfère à beaucoup d'appelés et peu d'élus sur la terre. Et le regard perdu dans l'horizon, comme contemplant certaines de ses expériences sur l'écran des souvenirs les plus intimes, il précisa. Les religions terrestres invitent les êtres au banquet céleste. Quiconque s'est approché un jour de la notion de Dieu, en toute bonne foi, ne peut alléguer l'ignorance sur ce point. Innombrables sont les appelés, mon ami, mais où sont ceux qui ont répondu à cet appel? À de rares exceptions, la masse humaine préfère répondre à un autre genre d'invitation. L'opportunité est perdue dans les déviations du bien, la fantaisie de chacun s'aggrave, le corps physique s'élimine à grands coups d'irréflexion. Résultat, des milliers de personnes se retirent journellement de la sphère de la chair en un douloureux état d'incompréhension. Des multitudes sans nombre errent dans toutes les directions parmi les cercles proches de la surface planétaire, constitués de fous, de malades et d'ignorants. Observant mon admiration, il me demanda. Croirais-tu, par hasard, que la mort du corps nous conduirait sur des plans miraculeux? Nous sommes contraints à un rude travail, à de lourds services et cela n'est pas tout. Si nous avons des débits sur la planète, aussi haut que nous nous élevions, il est indispensable de revenir pour rectifier ce qui doit l'être, lavant notre visage dans la sueur du monde, défaisant les menottes de haine, les remplaçant par les liens sacrés de l'amour. Il serait injuste d'imposer à d'autres la tâche de sarcler le champ que nous avons semé d'épines avec nos propres mains. Remuant la tête, il ajouta. C'est le cas des nombreux appelés, mon cher. Le Seigneur n'oublie aucun homme, mais rares sont ceux qui s'en souviennent. Accablé par le souvenir de mes propres erreurs face à de si importantes notions de responsabilité individuelle, je m'exclamai. Comme j'ai été pervers? Mais avant que je ne puisse m'exclamer à nouveau, le visiteur posa sa main amicale sur mes lèvres en murmurant. Tais-toi et méditons sur le travail à effectuer. Dans le véritable repentir, il est nécessaire de savoir parler pour construire à nouveau. Ensuite, il m'appliqua des passes magnétiques avec attention. Tout en faisant les pansements dans la zone intinale, il dit. N'as-tu pas observé le traitement spécial de la zone cancéreuse? Alors regarde bien. Toute médecine honnête est un service d'amour, activité de juste secours, mais le travail de guérison est particulier à chaque esprit. Tu seras traité avec tendresse. Tu te sentiras fort comme aux jours anciens de ta jeunesse terrestre. Tu travailleras beaucoup et, je crois, tu seras un des meilleurs collaborateurs de nos solars, cependant. La cause de tes maux perdurera en toi jusqu'à ce que tu te défasses des germes qui pervertissent la santé divine. Germes que tu as associés à ton corps subtil par la négligence morale et le désir de jouir de la vie plus que les autres. La chair terrestre dont nous abusons est aussi un champ béni où nous parvenons à réaliser de fructueux labeurs de guérison totale quand nous demeurons attentifs aux devoirs justes. Je méditais sur ces conseils, pensant à la bonté divine et, dans l'exaltation de ma sensibilité, je me mis à pleurer abondamment. Malgré cela, Lysia termina le traitement quotidien avec sérénité et dit. Quand les larmes ne prennent pas leur source dans la révolte, elles constituent toujours un remède dépuratif. Pleure, mon ami. Laisse s'épancher ton cœur et bénissons les bienfaisantes organisations microscopiques que sont les cellules de la chair sur la terre. Si humble et si précieuse, si détestée et si sublime pour l'esprit de service. Sans elle qui nous offre l'opportunité de rectification, combien de millénaires gâcherions-nous dans l'ignorance? Parlant ainsi, il caressa tendrement mon front abattu et prit congé en m'embrassant, plein de cet amour fraternel. 6. Précieux avis. Le lendemain, après la prière du crépuscule, Clarencio vint à ma rencontre en compagnie du visiteur attentionné. Sa physionomie irradiait la générosité et il me demanda tout en m'embrassant. Comment allez-vous? Un peu mieux. J'esquissai le geste du malade qui, sur la terre, se voit entouré d'attention, ses fibres émotionnelles se ramollissantes. De temps à autre, sur le monde, la tendresse fraternelle est mal interprétée. Obéissant au vice ancien, je me mis à parler pendant que les deux bienfaiteurs s'asseyaient à mon côté. Je ne peux nier que je vais mieux. Mais par ailleurs, je souffre intensément. De grandes douleurs dans la zone intestinale, d'étranges sensations d'angoisse dans le cœur. Je n'avais jamais imaginé être capable d'une telle résistance, mon ami.
Ah! Comme elle a été lourde ma croix. Maintenant que je peux rassembler mes idées, je crois que la douleur a annihilé toutes les forces disponibles. Clarencio écoutait, attentif, démontrant un grand intérêt pour mes lamentations, sans le moindre geste qui pût dénoncer l'intention d'intervenir sur le sujet. Encouragé par cette attitude, je continuai. Qui plus est, mes souffrances morales sont énormes et inexprimables. La tourmente extérieure calmée par les secours reçus, ce sont à présent les tempêtes intérieures qui reviennent. Qu'est-il advenu de ma femme, de mes enfants? L'aîné aurait-il réussi à progresser selon mon ancien idéal? Et mes petites filles? Ma malheureuse Zélia qui avait dit à de nombreuses reprises qu'elle mourrait de chagrin si un jour je lui étais retirée. Épouse admirable. Je sens encore ses larmes dans les derniers instants. Je ne sais pas depuis combien de temps je vis le cauchemar de l'éloignement. Des souffrances continuelles m'ont volé la notion du temps. Où se trouvera ma pauvre compagne? Pleurant auprès des cendres de mon corps, ou en un coin obscur d'os région de la mort. Oh! Ma douleur est horriblement amère. Combien le destin de l'homme dédié au dévouement familial est terrible. Il me semble que ceux qui auront souffert autant que moi sont bien peu nombreux. Sur la planète, vicissitudes, désillusions, maladies, incompréhension et amertume, étouffant les trop rares notes de joie, après, les souffrances de la mort du corps. Ensuite, les martyrs d'outre-tombe. Alors qu'est-ce qu'est la vie? Une succession de misères et de larmes. N'y a-t-il aucun recours pour la semence de paix? J'ai beau vouloir m'accrocher à l'optimisme, je sens que la sensation de malheur bloque mon esprit avec les terribles prisons du cœur. Quel tragique destin, généreux bienfaiteur! Arrivé à ce point, le vent des lamentations conduisait mon esquif mental vers le grand océan des larmes. Malgré tout cela, Clarencio se leva, serein, et dit avec simplicité. Mon ami, désirez-vous réellement la guérison spirituelle? Ayant acquiescé d'un geste, il poursuivit. Apprenez alors à ne pas parler excessivement de vous-même ni à commenter votre douleur. Les lamentations indiquent une infirmité mentale et une infirmité au parcours tortueux et au traitement difficile. Il est indispensable de créer des pensées nouvelles et de discipliner les lèvres. Nous atteindrons l'équilibre seulement en ouvrant notre cœur au soleil de la divinité. Considérez l'effort nécessaire comme une chose imposée qui écrase, voir les souffrances où se trouve la lutte édifiante, laisse seulement percevoir l'indésirable aveuglement de l'âme. Plus vous utiliserez la parole pour vous adonner à de douloureuses considérations, dans le cerce de la personnalité, plus lourds deviendront les liens qui vous retiennent aux souvenirs mesquins. Le même Père qui veille sur votre personne, vous offrant un toit généreux dans cette maison, s'occupera de vos parents terrestres. Nous devons voir notre groupe familial comme une construction sacrée sans oublier que nos familles sont des parties de la famille universelle, sous la direction divine. Nous serons à vos côtés pour résoudre les difficultés présentes et structurer les projets du futur. Mais nous ne disposons pas de temps pour revenir à la zone stérile des lamentations. Qui plus est, nous nous engageons, dans cette colonie, à accepter le travail le plus âpre comme une opportunité de réalisation bénite, prenant en compte le fait que la Providence déborde d'amour alors que nous vivons, croulant sous les dettes. Si vous souhaitez rester dans cette maison d'assistance, vous apprendrez à penser avec justesse. Durant cet intervalle, mes larmes séchèrent et, encouragé par mon généreux instructeur, je pris une toute autre attitude bien que me sentant gêné par ma faiblesse. Quand incarné, n'avez-vous jamais couru après les avantages naturels qui découlent des bonnes situations, poursuivit Clarencio, bienveillant. Ne souhaitiez-vous pas obtenir les aides auxquelles vous aviez droit dans le désir d'en faire bénéficier ceux que vous aimez? Ne recherchiez-vous pas les justes rémunérations afin de répondre à vos désirs de confort et les possibilités de l'étendre à votre famille? Ici, le programme n'est pas différent de n'y a que les détails qui changent. Dans les cercles de la chair, les accords et la garantie monétaire, ici, le travail et les acquisitions définitives de l'esprit immortel. Douleur signifie, pour nous, possibilité d'enrichissement de l'âme, la lutte constitue le chemin vers la divine réalisation. Comprenez-vous la différence? Face au service, les âmes faibles se couchent pour se plaindre à ceux qui passent. Mais les fortes reçoivent le service comme un patrimoine sacré, dans la réalisation duquel elles se préparent, sur le chemin de la perfection. Personne ne condamne votre nostalgie, qui est si normale, ni ne veut faire tarir votre source de sentiments sublimes.
Il vous faut noter que les larmes du désespoir n'édifieront jamais le bien. Si vous aimez réellement votre famille terrestre, il est nécessaire de faire preuve de courage afin de leur être utile. Il fit une longue pause. Les paroles de Clarencio m'emportèrent dans des réflexions bien plus saines. Pendant que je méditais sur la sagesse de ces précieuses remarques. Mon bienfaiteur, tel le père qui oublie l'insouciance de ses enfants pour recommencer sereinement la leçon, me demanda avec un grand sourire. Alors, comment allez-vous? Mieux. Heureux de me sentir pardonné, à la manière de l'enfant qui désire apprendre, je répondis, réconforté. Je vais bien mieux car je comprends mieux la volonté divine.